Bon, bah écoutez, il y a un truc que je comprends pas là, qui se passe à chaque fois. Allez, on va le passer en 2 fois. On a fait la partie productivité. Et bien là, écoutez, on va faire le côté, puis vous pourrez regarder les cartes, hein, c'est exactement les mêmes. On va faire le côté amour. Donc je disais que pour reprendre, donc ici on a donc, tout ce que vous aurez sur la partie 1. Et là, on va mettre partie 2. Donc l'amour. La carte parle d'amour, d'amour romantique, d'amour de couple, de tous les visages de l'amour. Jusqu'à l'amour universel pour le monde, pour l'univers, l'épanouissement dans l'amour est très important pour toi. C'est dans l'amour que tu fleuris et c'est par l'amour que tu contribues à ton bonheur et à celui de ceux qui t'entourent. Entretiens en toi la flamme de l'amour en te donnant ce dont tu as besoin, du temps, de l'espace, de la joie et de la paix. Pour savoir ce qui compte pour ton cœur, demande-toi comment tu parles de l'amour, ce que tu en dis et à quelle occasion tu le ressens. Plus tu te donnes de l'amour, plus tu pourras en répandre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a aussi l'amour de soi, hein, c'est ce qu'on a vu ici dans la première partie. Il y a aussi beaucoup l'amour de soi qui permet aussi d'attirer l'amour à soi. L'amour de soi attire l'amour à soi. Et ici, on a la force intérieure. Je pense qu'on va nous parler aussi par rapport à tout ce que vous avez passé, tous les paliers que vous avez enjambés. Pour certains, vous ne les avez pas enjambés, vous les avez bien subis. Pour d'autres, vous les avez enjambés. Peu importe, on est tous à des paliers différents, il y a des stades différents et on ne vit pas les choses de la même façon. Selon qui l'on est, la personnalité, etc. D'accord? On est sur du tirage général. Je vous demande pardon, hein, c'est compliqué, mais on va essayer d'aller au bout. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Je suis désolée, c'est une catastrophe. Je te propose un petit exercice pour avoir plus de détails. Écris les chiffres 1, 2 et 3 sur 3 petits bouts de papier, plie-les, mélange-les et tire un au hasard. Et tire-en un au hasard. 1. Tu as de l'amour. Alors, une fois que vous l'avez fait, vous prenez ce qui correspond avec le petit papier que vous avez tiré. Oh là là, pardon. Tu as de l'amour à partager. Tu en débordes. Tu as besoin de créer du lien avec tes proches, tes enfants, tes amis, la nature, les animaux. Ton amour n'a pas de limite. Il est vaste comme l'océan. Et plus tu en donnes, plus tu en reçois. C'est une énergie puissante. Laisse-toi porter par son flux. Donc si vous avez tiré le petit papier 2, tu manques d'amour, tu aimerais en recevoir plus. La première personne de qui l'amour doit venir est de toi-même. Donc là, c'est au cas où vous n'auriez pas fini le parcours qu'on a vu là, partie 1. On dit que le mieux, c'est de s'apporter de l'amour à soi-même avant de pouvoir le donner et de le recevoir. Vous êtes sûr qu'il sera vraiment sain, qu'il sera porteur de bonnes choses et non nocif ou toxique, ni pour vous ni pour les autres. Parfois on s'oublie quand on aime et quand on a envie d'être aimé. Donne-toi de l'amour, prends soin de toi, regarde-toi et parle-toi avec amour. Et pourquoi pas, offre-toi un cadeau. Je suis désolée, je reste essoufflée. 3. Alors, si vous avez tiré le petit papier numéro 3, tu aimerais qu'une de tes relations soit plus dans l'amour. Observe cette personne et observe-toi. Quelle est votre manière à chacun de donner et de recevoir de l'amour? Préférez-vous les mots d'amour, les actes d'amour, les cadeaux, le temps passé ensemble, être aidé? Quand tu auras découvert vos préférences personnelles pour partager l'amour, choisis le bon canal et transforme la relation. Attention, il se peut que l'un de vous, ou tous les deux, ayez un canal privilégié, différent pour donner de l'amour et pour en recevoir. Affirmation, je suis un canal d'amour pour le monde, pour mes proches et pour moi-même. Donc oui, ici on parle bien d'amour de soi d'abord, donc on est bien raccord avec la première partie. L'amour de soi d'abord avant de pouvoir aller le distribuer. Ici on a vérité, je t'aime Gus, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Donc en fait, c'est bien ce que je vous dis, pour avoir un amour sain, un amour qui porte et non toxique ni pour vous ni pour l'autre, c'est d'abord de s'aimer soi et puis d'accepter que quelqu'un d'autre puisse vous aimer. Mais si vous vous aimez vous, si vous aimez la personne que vous êtes, vous accepterez
qu'une autre personne puisse vous aimer tel que vous êtes. Voilà. Tu es un guide qui m'aime me suivre. En fait, l'amour va venir à vous parce que justement, voilà, vous allez être dans cet état-là. En fait, vous allez vous apprécier tel que vous êtes. Vous allez apprécier vos défauts autant que vos qualités, vous allez les reconnaître. Et puis du coup, ça ne vous posera plus de problème. Vous ne serez plus dans le regarde-moi, j'ai besoin que tu m'aimes. Vous serez dans le je suis moi, je me présente, je suis comme ça. Les personnes avec qui ça correspond vont vous suivre de toute façon, vont être là, vont apprécier la personne que vous êtes, et sinon vont partir. Point. Il n'y aura plus de ce côté malsain de faire semblant ou de vouloir attirer des personnes. Et souvent, quand on est dans ce truc-là, à vouloir attirer des personnes à soi, on cherche l'amour à l'extérieur qu'on ne se donne pas déjà à l'intérieur. Donc ça ne peut pas fonctionner, on n'attire que les mauvaises personnes. Donc voilà, et ici en dessous on a le partage. On a le partage dans la bonne humeur, on voit, c'est convivial, puis partager, de faire un repas, pour moi, c'est quelque chose de grandiose. Parce que partager, de faire un repas, c'est construire quelque chose que l'on va manger à deux et le faire à deux. Donc c'est vraiment une complémentarité qui est nécessaire, et le partage c'est ça. Donc je pense que là vous allez être en plein dedans. Donc si vous êtes ici à la fin de la première partie, là, puisqu'on va faire 3 parties du coup, là à la deuxième partie en fait de ce tirage, vous allez rencontrer une personne qui va vous correspondre à tout point de vue, parce que vous avez changé, parce que vous avez, enfin pas changé, vous avez évolué, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire pour vous-même et sur vous-même. Et c'est là où ça va vous apporter tout ça. Donc on a 3 cartes ici, d'abord à retourner. Donc on a la communication, le secret et l'invitation. Donc dans un premier temps, vous allez être en communication avec une personne, mais vous n'allez pas en parler, vous n'allez rien dire à personne, vous allez le garder pour vous. Ça va rester secret, voilà. Et il va y avoir une invitation secrète. Vous allez accepter cette invitation, mais n'en parler à personne. Vous allez d'abord, dans un premier temps, vivre cette relation en secret. Alors c'est pas, là je le sens pas comme un triangulaire ou quoi que ce soit. Non, non. Là, c'est une relation secrète pour protéger le début de cette relation, pour protéger les énergies de cette relation, pour protéger les deux côtés. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose. Alors, il y a peut-être quelque chose qui fait que vous voulez protéger absolument cette relation, parce qu'il se pourrait, on avait les retrouvailles là, ici, on a le retour ici. Donc, il se pourrait que ce soit quelqu'un que vous connaissez. Il se pourrait que ce soit quelqu'un avec qui vous avez déjà eu... je ne vous montre pas trop les cartes en fait là. Il se pourrait que ce soit quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation, peut-être une brève relation, peut-être une relation qui n'a pas abouti, peut-être une relation secrète aussi. Et le retour va se faire dans le secret. Voilà, on a le retour en dessous, le secret. Et vous aviez toujours gardé espoir. Alors, vous avez toujours gardé espoir dans le fond, dans un fin fond de vous, que cette relation puisse redémarrer un jour. Vous n'avez jamais perdu espoir par rapport à ça. Et ici, on a le retour avec secret là et partage. Donc on est bien sur un retour secret, sur un retour discret, et on est sur un engagement. Donc en fait, vous allez en parler, je pense, à partir du moment où vous serez vraiment dans un engagement officiel, où ce sera acté pour vous. Et quand vous aurez mis des choses en place, rien que vous deux, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues s'immiscer une première fois dans votre relation, qui sont venues foutre voilà, semer la zizanie. Et de là, on a découlé quand même de la souffrance, de la douleur,
il y a eu... après, ça a été bénéfique pour vous parce que vous vous êtes fixé sur vous-même. Après, cette relation auquel vous teniez, qui vous a fait... La fin vous a fait mal, mais elle vous a fait travailler sur vous, mais vraiment à 200%. Et c'est ça qui a fait que... Donc là, l'espoir, il était, on l'a vu, à l'envers. C'est-à-dire que vous n'aviez plus... Là, vous avez continué, tête bêche, et vous avez arrêté. Vous avez arrêté de nourrir un espoir qui n'arrivait pas. Donc c'est peut-être une relation qui n'a pas duré longtemps, c'est peut-être une relation qui n'a pas abouti, mais qui avait quand même son importance et qui a duré sur un certain laps de temps et qui n'est pas récente. D'accord, c'est pas une personne, c'est pas votre ex-partenaire là que vous avez quitté ou qui vous a quitté il n'y a pas longtemps, rien à voir. C'est une relation, vous avez eu en fait d'autres relations entre temps, bref. Je vous dis les choses, hein, me prenez pas mal. Donc ici on est vraiment sur un engagement, hein, sur l'espoir, le retour à l'engagement, parce qu'en fait vous avez nourri quand même quelque part cet espoir. Vous avez toujours quelque part gardé cet espoir au fond de vous, secret et discret, qu'il y ait un retour à cette relation. Ici, je ne vois pas de négatif, je ne vois pas quelque chose qui pourrait vous dire red flag ou quoi que ce soit, vraiment. On est plutôt sur quelque chose de sain. On l'a dit tout à l'heure, de toute façon. Donc, voilà. Si c'est une personne qui vous a vraiment fait du mal, manipulé ou quoi que ce soit, ce n'est pas cette personne, d'accord? Là, on est sur une relation qui s'est arrêtée. Mais je pense que des deux côtés, vous n'aviez pas vraiment envie que ça s'arrête. Mais les choses et la vie ont fait que ça s'est arrêté. Voilà. Bon, bah écoutez, on va faire partie 1, partie 2. Donc j'arrête et je lance la partie 2 avec les cartes qu'on a ici.